Bonjour, bienvenue sur notre page Parole de l'expert. Nous continuons toujours de vous enseigner la gestion assise sur les résultats dans le cadre de sa vulgarisation. Et actuellement, nous sommes sur le deuxième champ de la gestion assise sur les résultats qui concerne notamment la coordination des activités du projet. Et dans cette coordination des activités du projet, nous vous avons déjà parlé de l'importance de cette coordination. Et dans la précédente vidéo, nous vous avons parlé, bien entendu, de la mise en place du cadre même de gestion administrative et partenariale du projet. Aujourd'hui, vous aurez l'occasion de rentrer de plein pied dans la coordination même des activités du projet, c'est-à-dire le contrôle des différents éléments de notre triangle de contraintes. Contrôle qualité, contrôle coût et contrôle délai. Au niveau du contrôle qualité, vous devez commencer à contrôler d'abord les intrants qui seront utilisés. Vous devez avoir des normes au préalable que vous avez planifié d'utiliser. Prenons le cas de la construction d'une salle de classe, où vous avez pris par exemple comme norme pour les fers à béton le numéro 14. Et donc, étant donné que c'est cette norme-là que vous avez planifiée, dans la coordination des activités, dans l'exécution du projet, vous allez bien entendu contrôler si c'est les fers 14 qui sont effectivement utilisés. Et à partir de là, vous allez tirer la conclusion sur les cas éventuels de qualité sur cet intrant précis. Est-ce que c'est les fers 14 qu'on a prévu là, qu'on a effectivement utilisé? Donc le contrôle qualité commence d'abord par les intrants. Après, vous allez continuer du moins au niveau des activités. Et bien entendu, vous allez contrôler les normes prévues dans l'exécution des activités par rapport aux normes, à la réalisation pratique de ces activités-là. Donc vous allez voir, par exemple, si pour cette même salle de classe, on a prévu une fondation à hauteur de 1 mètre de profondeur, vous allez contrôler si c'est 1 mètre de profondeur effectivement qui a été creusé. Sinon, vous allez ramener à l'ordre les exécutants pour leur dire de respecter la norme qui est 1 mètre de profondeur. En ce moment-là, vous faites d'abord la conclusion sur l'écart entre les 1 mètre prévus et ce qui a été réalisé. Et vous allez demander à ceux qui ont réalisé de rattraper les 1 mètre avant même de continuer les travaux. Okay? Ce qui veut dire que vous devez être au parfum le jour sur l'exécution des activités. Après, vous allez contrôler l'atteinte des résultats. À chaque niveau de réalisation du projet, des activités du projet, vous devez fixer des livrables. Donc, est-ce que le livrable qu'on a prévu, c'est ce livrable-là qu'on a effectivement obtenu? Supposons par exemple, vous avez supposé élever le mur jusqu'au chaînage je dis n'importe quoi, à 2 mètres. Le premier livrable jusqu'au chaînage, c'est 2 mètres de mur. Si vous n'avez pas bien contrôlé, on vous fera peut-être moins de 2 mètres de mur. Donc vous devez à chaque livrable contrôler si c'est ce qui avait été prévu qui a été effectivement réalisé. Et aussi en fin du projet, vous devez contrôler le livrable du projet prévu et ce qu'on vous a livré effectivement. Précisément, si c'est le bâtiment, la salle de classe, vous allez vérifier point par point toutes les normes qui ont été prévues et puis voilà, décider que le projet a respecté les normes et les cahiers des charges et dire que vous avez atteint les qualités prévues. Sinon, vous devez établir l'écart des qualités et puis chercher à rattraper si possible. Après avoir fait ce contrôle qualité, vous allez faire aussi le contrôle coût. Et le contrôle coût se fait à partir du coût planifié et le coût effectivement réalisé ou encore la dépense effectivement réalisée pour chaque activité, mais aussi pour chaque livrable et pour le projet tout entier. Donc, le coût planifié et puis le coût que vous avez effectivement dégagé. Et à partir de là, vous allez établir ce qu'on appelle écart-coût. OK? L'écart-coût pour vous permettre de dire effectivement, vous avez respecté ou pas le coût.
et permettre par la suite de continuer le contrôle coût à partir du calcul, bien entendu, de certains indices tels que l'indice de performance de coût. Vous allez calculer l'indice de performance de coût. Et l'indice de performance de coût se calcule à partir de la valeur acquise. La valeur acquise qui est la valeur ou encore la dépense qui devait être effectivement réalisée en fonction du pourcentage du travail qu'on a réellement achevé. Donc, qui est égal à VA, qui est égal à coût total du projet multiplié par pourcentage du travail achevé. Donc, à partir de là, vous allez calculer la valeur acquise et après la valeur acquise, vous allez calculer l'indice de performance des coûts qui est égal à la valeur acquise sur le coût réel dépensé. Vous avez une valeur acquise qui est le coût qui devait être effectivement dépensé par rapport au pourcentage du travail qui est achevé. Et le coût réel, c'est le coût que vous avez effectivement dépensé, le coût que vous avez effectivement dégagé. Et à partir de la valeur acquise du coût réel dépensé, vous allez calculer l'indice de performance des coûts. Et à partir de là, si l'indice de performance des coûts est inférieur à 1, alors vous allez constater que le projet n'a pas respecté le coût préalable ou encore le coût par rapport au travail qui a effectivement été réalisé. Et donc, vous allez conseiller un réajustement de coût. Et après le calcul fait au niveau de contrôle coût et la proposition de réajuster ou pas le coût, vous allez aussi passer au contrôle de délai. Et le contrôle de délai va se réaliser aussi ou se faire de la même manière que le contrôle coût. Le délai prévu et le délai effectivement réalisé à la date d'état. La date d'état, c'est la date de contrôle. Et à partir de là, vous allez établir l'écart sur délai. Et après avoir établi l'écart sur délai, bien entendu, vous allez calculer encore à partir de la valeur acquise que vous avez déjà calculé plus haut, vous allez calculer l'indice de performance des délais. Et l'indice de performance des délais se calcule en faisant le rapport entre la valeur acquise comme numérateur et la valeur planifiée pour le projet ou l'activité à la date d'état. Okay? Donc la valeur planifiée. Et ce rapport-là va vous donner un indice que vous allez comparer à 1. Et si cet indice-là est inférieur à 1, cela veut dire que vous êtes en retard sur le délai. Donc vous allez proposer un réajustement des délais qui se fait à partir d'un certain nombre de calculs en ramenant, puisque la valeur acquise est calculée à partir du coût, du coût, donc vous allez d'abord calculer écart sur délai et le ramener sur l'unité de valeur du délai qui peut être le mois, les jours, etc., les années, etc. Et à partir de là, calculer sur des rapports en faisant des calculs, des rapports, vous allez bien entendu proposer le réajustement des délais en termes de l'unité de valeur du délai qui peut être, comme nous l'avons déjà dit, les jours ou encore les semaines, les mois ou les années. Donc voilà un peu comment vous allez réaliser le contrôle délai, c'est-à-dire la coordination même des activités lorsque vous serez en train de réaliser le projet. Donc voilà ce que nous avions à vous dire dans cette vidéo. Nous finissons ainsi sur le deuxième champ de la gestion assise sur les résultats qui est la coordination. Et nous allons aborder pour les prochaines vidéos le troisième champ qui est le suivi-évaluation. Mais sachez que le contrôle coût, délai, qualité est une manière de faire le suivi du projet. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. Ciao.